71e leçon. Une déception. Anne, est-ce que c'est vrai que les Français aiment bien manger? Mais oui, cela fait partie de nos qualités ou de nos défauts. Mais pourquoi tu me poses cette question? Avant de venir en France, tout le monde m'a dit « Ah, vous verrez, en France, on mange bien. Vous mangerez des spécialités, des produits frais. Vous goûterez à des petits vins de pays, et tout, et tout. » Mais ça fait 3 jours que je suis ici, et aux Champs-Élysées, par exemple, je n'ai vu que des fast-food ou des pizzerias. Pas très typiques. Oui, mais le prix du mètre carré y est tellement élevé que seuls les restaurants industriels sont rentables. Mais ne t'en fais pas, mon touriste affamé. Demain, je t'emmènerai dans un vrai restaurant français. Exercice. Il fait partie du gouvernement. En France, on mange bien. Ça fait 2 semaines que je travaille très dur. Les prix en Suisse sont très élevés, mais les salaires sont élevés aussi. Il n'a vu que des restaurants industriels. Soixante-douzième leçon. Le lendemain, dans un grand restaurant. Cette carte, quelle merveille! Je n'ai jamais vu une chose pareille. Oui, c'est impressionnant. Et ce cadre, quel luxe! Dis-moi, Anne, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Cardinal de l'océan avec son accompagnement de diamants du Périgord. Je suppose que c'est tout simplement un homard avec des truffes. Ah bon? Euh, Dis-moi, Anne, tu es bien une femme moderne. Tu me dis toujours que tu vis avec ton époque, n'est-ce pas? Mais oui, et j'en suis fière. Mais où veux-tu en venir? Voilà. Je propose que chacun paye sa part de l'addition. D'accord? Mais bien sûr. Maintenant, tu pourras manger tranquillement. Exercice. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Ton amie est très belle. La tienne aussi. Chacun sait que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. C'est une fille moderne et elle en est fière. Tu prends le menu ou tu manges à la carte? Soixante-treizième leçon. Oh, les beaux jours. C'était comment la France avant la guerre, grand-père? Oh, tu sais, c'était bien différent de maintenant. Nous n'étions pas aussi riches, et nous n'avions pas autant de belles choses. Mais je pense que nous vivions mieux qu'aujourd'hui. Mon père avait un grand jardin, et il cultivait tous nos légumes, et moi et mes copains travaillions pour un fermier qui nous donnait des œufs frais et du lait qui était encore tiède. On ne mangeait pas beaucoup de viande à cette époque. Mais il y avait autre chose. Les gens étaient plus aimables. Ils se connaissaient tous, et ils se parlaient. Puis, il y a eu la guerre, et les hommes sont partis. Et les enfants étaient mieux élevés que de nos jours. Ils ne s'endormaient pas pendant que leur grand-père leur parlait. Exercice. Nous étions plus heureux, mais nous n'avions pas grand-chose. Nous vivions mieux qu'aujourd'hui. Je crois qu'ils se connaissent bien.
Mes copains et moi pouvons vous donner un coup de main. Cet enfant est très bien élevé. La bière en Angleterre est tiède. Soixante-quatorzième leçon. Le grand écran. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, et bienvenue à notre soirée cinéma. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'acteur Alain Belon. Merci d'être venu, Alain. Alors, vous avez eu une vie fabuleuse, n'est-ce pas? Oui, en effet, très variée. Et j'ai toujours été très apprécié. Quand j'étais à l'école, tout le monde m'aimait énormément. Il faut dire que j'étais très doué et que j'avais la cote avec les filles. Puis, à l'armée, les autres gars me respectaient. J'ai quitté l'armée après la guerre. Ils m'ont demandé de rester. Et là, j'ai rencontré Brigitte Charlot, avec qui j'ai commencé ma brillante carrière. J'ai d'abord été cascadeur, mais ensuite, comme je suis si beau, Jules Bassin m'a sorti des figurants, et me voilà aujourd'hui. Et quelle est la qualité que vous préférez chez les gens? La modestie. Exercice. Vous avez eu une carrière très intéressante, n'est-ce pas? Elle a sorti toutes les vieilles lettres. Jean est un pianiste très doué. Il a toujours été comme ça. Quelle qualité aimez-vous chez votre mari? Il faut dire que ce n'était pas à moi. Soixante-quinzième leçon. Une consultation efficace. Le docteur Azoulay est non seulement médecin, mais un peu psychiatre aussi. Un jour, un homme entre dans son cabinet en se plaignant de maux de tête affreux. Alors, dit le docteur, ça dure depuis combien de temps? Depuis que je suis au monde. Enfin, depuis quelques années. Et vous avez mal maintenant? Oh que oui, docteur. J'ai terriblement mal depuis 10 minutes. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis guitariste dans un groupe de hard rock. Et où habitez-vous? J'habite à côté de l'aéroport d'Orly depuis 5 ou 6 ans. Le docteur a compris depuis longtemps. Il se lève et va à un placard d'où il sort une énorme scie. Bon, on va examiner votre cerveau pour voir. Ce n'est pas la peine, docteur. Je me sens mieux depuis 2 minutes. Au revoir. Exercice. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous sentez-vous mieux? Oui, depuis hier, merci. Il aime ça depuis qu'il est au monde. Vous avez mal maintenant? Oh que oui. Il est non seulement psychiatre, mais aussi psychologue.